thing is, I was born brilliant, born bad, and a little bit mad. Écoutez, darling, il y a une sorte de je ne sais quoi dans ce film qui fonctionne malgré tout. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vais enlever ça. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du film Cruella, réalisé par Craig Gillespie pour Disney, qui est donc censé être un prequel sur Cruella, spécifiquement la méchante donc des 101 Dalmatiens. Le film est sorti il y a déjà quelques temps sur Disney+, et en salle aux États-Unis. Il sort donc en salle cette semaine chez nous. Et je dois dire que moi qui m'attendais à vraiment détester le truc, notamment parce que je déteste tous les remakes live action de Disney, etc., je dois dire que au final, c'est un film plutôt pas mal et même franchement appréciable, qui se base sur l'idée, j'avais dit en voyant la bande-annonce que c'était un peu le Cruella version de Joker. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on essaye de traiter le monde de la mode comme une mafia, comme un truc de gangster, et donc en ça, on essaye de se rapprocher plus ou moins de l'esprit d'un film de gangster, ou en tout cas de l'état d'esprit d'un film de gangster. Cruella, notamment, dans le film, est une voleuse, cambrioleuse, mais aussi donc une créatrice de mode. Le film donc est pas mal, il y a juste un problème avec ce film, c'est que c'est pas Cruella. C'est un film qui, à mon avis, va beaucoup plaire aux fashionistas et à tous les fans de mode, et à toutes les fans de mode également, qui est un très bon rôle pour Emma Stone, qui se donne à fond dans son truc, qui est un petit peu surjoué, un peu ridicule, mais ça va un petit peu avec le rôle. Mais alors, à la fin de ce film, je suis désolé, c'est pas Cruella. L'histoire de ce film, c'est que Estella est une jeune fille qui est née avec une partie des cheveux noirs et une partie des cheveux blancs, et qui est élevée par sa maman, qui devient petit à petit, alors qu'elle est déjà très jeune, très douée en art en général, en design, et qui voudrait donc pouvoir exprimer ça. C'est aussi une petite peste qui a souvent des problèmes, notamment parce que elle veut absolument s'affirmer par elle-même, elle veut pas rentrer dans les cases, elle veut être différente, elle veut etc., etc. Et un jour, après s'être fait expulser de l'école, alors qu'elle doit aller à Londres avec sa mère et que donc elle va du coup essayer de changer un petit peu et d'accéder aux grandes écoles, eh bien sa mère meurt. Et Cruella se retrouve donc à la rue, recueillie par deux jeunes garçons qui sont du coup ceux qu'on retrouvera dans le dessin animé, qui sont ses acolytes pour kidnapper les chiens. Et devenue adulte, ses amis vont l'aider à rentrer dans une maison de haute couture, tenue par une créatrice de mode qui est connue sous le nom de la Baroness, jouée par Emma Thompson, qui est évidemment géniale dans ce rôle parce qu'Emma Thompson est toujours géniale. Surtout quand elle joue les rôles de salope, et là c'est une salope absolue, limite un petit peu trop, limite plus que Cruella elle-même. Et donc Estella va commencer à travailler pour elle, dans sa maison de couture, et elle va commencer à développer une certaine antipathie, et elle va désigner la Baronne comme sa rivale absolue. Estella abandonne sa personnalité gentille et adopte sa personnalité méchante qui existait depuis qu'elle était petite et qu'elle avait surnommée Cruella, et elle devient totalement Cruella, elle devient Cruella Devil même à la fin. J'ai commencé à croire qu'ils allaient nous expliquer que Cruella déteste les Dalmatiens et veut s'en faire un manteau, parce que des Dalmatiens ont tué sa mère. C'est-à-dire qu'en fait, sa mère meurt parce qu'elle est au bord d'une falaise, et les Dalmatiens qui poursuivaient Cruella parce qu'elle s'était introduite dans un endroit où elle devait pas, et donc on avait lâché les chiens sur elle, et les chiens ont arrêté de la poursuivre elle, et ont sauté sur sa mère, et du coup elle est tombée d'une falaise. Et donc j'étais parti là-dessus, quoi. En fait, elle va détester les Dalmatiens à cause de ça. Et en fait, elle déteste même pas les Dalmatiens. Et j'ai envie de dire qu'elle est pas du tout aussi tarée qu'elle est censée l'être, ce qui est un peu classique avec ces remakes Disney qui essayent d'expliquer pourquoi les méchantes sont pas vraiment les méchantes en fait. Ils avaient déjà commencé ça avec Maléfique, avec Angelina Jolie, qui avait eu exactement ce problème-là à la fin du film, c'est-à-dire qu'à la fin du film tu fais mais c'est... D'accord, vous voulez dire que... vous voulez nous expliquer qu'en fait l'histoire a été mal racontée, etc. Mais enfin pour les 101 Dalmatiens, a priori, l'histoire c'était pas un conte, elle a juste été racontée comme ça, et Cruella elle est censée être méchante et complètement tarée, complètement dingue quoi. Elle est un peu dingue au niveau du comportement et de son attitude en général, mais alors sinon, en termes de méchanceté pure, franchement, c'est pas là, quoi. Donc c'est pas un prequel sur Cruella, c'est un film sur une fashionista qui a une histoire un petit peu compliquée, c'est un film qui du coup essaye de traiter le truc de la mode comme quelque chose de limite mafieux avec les mêmes niveaux de trahison et de machin, et de complot et de coups, etc. Mais c'est pas Cruella le personnage à la fin. Ni au début, ni à la fin, ni quoi que ce soit, quoi.
Et pourtant, ils essaient vraiment de faire en sorte que ce soit ça, parce que même à la fin, t'as une scène post-générique, dans Cruella, t'as une scène post-générique, qui te montre, en fait, qu'elle fait adopter, du coup, les chiens. Il y a Bongo, ou Pongo, je sais pas trop quoi, et puis le deuxième chien qui est envoyé à une de ses anciennes amies d'enfance, qui s'appelle Anita, qui, de ce que j'ai vu vite fait en retournant sur Wikipédia, est le nom de la femme dans Les 101 Dalmatiens. Donc elle te fait comprendre en gros qu'elle a filé un chien à chacune, et on nous fait comprendre qu'ils vont se rencontrer plus tard, que leurs chiens vont se réunir, avoir des petits chiots, et que Cruella, complètement tarée, du coup va essayer de récupérer les chiots. Sauf qu'à aucun moment elle va jusque là, elle a même pas spécialement une passion pour la fourrure par exemple. C'était quand même un truc central de Cruella, il me semble. C'était pour ça que du coup elle voulait avoir un truc avec les Dalmatiens. Ça devait être une passion pour la fourrure, et évidemment elle a pas de passion pour la fourrure, parce que comme c'est l'héroïne, il faut pas qu'on lui fasse faire des trucs qui sont mauvais, et vous savez que les trucs par rapport à la fourrure, ça passe plus du tout au niveau de la mode aujourd'hui, quoi. C'est le fait qu'on exploite des animaux pour récupérer leur fourrure ensuite, c'est quelque chose que la plupart des trucs de mode ont arrêté de faire, parce que la plupart des gens sont contre, quoi. C'est quand même un petit peu particulier, c'est un préquel sur Cruella, mais c'est absolument pas Cruella. Et c'est un peu le problème principal du truc, quoi. Sinon, le personnage est cool, le personnage est fun, il est un petit peu taré, je vous dis, notamment dans son attitude, elle fait des sourires complètement dingues, elle a des comportements qui sont un petit peu agressifs, etc., mais franchement rien qui se rapproche de quelque chose d'aussi taré que ce qu'on a vu dans le dessin animé des 101 Dalmatiens. C'est quand même dingue de se dire que dans un dessin animé, le méchant est plus méchant que dans un film actuel. C'est le gros handicap de ce film. Mais le bon point du coup quand même, c'est que ça reste vachement appréciable. Si vous avez apprécié par exemple un film genre le Diable s'habille en Prada, il est possible que vous appréciez celui-ci, quoi. Il y a un petit peu le même genre de personnalité, un petit peu le même genre de comportement. Bon, évidemment, toutes ces divas de la mode sont un peu basées sur Anna Wintour et sur son comportement et sur son attitude extrêmement méprisante, etc., etc. C'est un peu le cliché ultime de la créatrice de mode. Mais c'est vrai que ça marche toujours en même temps quand tu le vois dans un film, quand t'as un personnage qui est un petit peu méprisant, quand on voit des répliques un peu cassantes, etc. C'est souvent quelque chose qui marche bien. Et honnêtement, il y a énormément de répliques dans ce film où je me suis retrouvé à faire des petits rires qui m'échappaient comme ça assez facilement, quoi. Un truc tout con, mais il y a un moment où elle arrive, elle a eu tout un tas de révélations très particulières, Cruella. Elle arrive devant le lieu sur lequel elle va pour se souvenir de la mémoire de sa mère, complètement échevelée, le maquillage partout, enfin qui coule, etc. Et même un peu de suie, vous verrez pourquoi, etc. Et là elle fait: bon bah c'était une journée particulière quand même, hein. C'est un truc dans le genre. Avec le look et tout le reste, ça passe super bien. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est appréciable dans le film. C'est aussi un film qui, esthétiquement, est extrêmement bien réalisé. Tous les plans sont extrêmement larges, probablement tournés avec des focales courtes, mais c'est peut-être aussi des grands décors, mais ils sont probablement tournés avec des focales courtes, parce que même quand ils sont par exemple en extérieur, dans les rues de Londres, les rues sont gigantesques, s'étendent vraiment super loin, ce qui est pas exactement le truc des rues de Londres, elles sont pas aussi larges que ça, et surtout elles vont pas autant en profondeur. Ça rend totalement hommage aux environnements londoniens, parce que du coup ça crée des perspectives, des points de fuite qui sont vachement intéressants, des lignes de fuite. Mais alors du coup, cette façon de tourner avec des plans, avec des focales courtes, qui agrandissent un peu les distances, ça fait que tous les plans sont gigantesques, tous les plans débordent du cadre, ça rend aussi très grandiose tous les décors en intérieur. Le studio de création, son studio qui est entièrement blanc d'ailleurs, ce qui fait quelque chose d'assez joli au niveau du décor, son manoir au bord d'une falaise, même le grenier dans lequel vivent les personnages de Cruella et ses complices, c'est quand même vachement large, vachement imposant, vachement intéressant. Et la plupart des plans sont quand même extrêmement bien foutus, j'en avais noté quelques-uns là. Il y a tout un plan qui commence à travers un miroir, où donc Cruella, ou plutôt Estella à ce moment-là, est en train de se maquiller. On arrive avec un face caméra, avec un regard caméra sur elle du coup qui est en train de se regarder, et quand elle part ensuite dans le couloir, la caméra rentre dans le miroir et la suit dans son grenier pour montrer du coup tout l'environnement. Donc le plan est extrêmement bien foutu. Il y a tout un plan où on la montre, du coup elle est pickpocket, elle récupère des portefeuilles, des machins dans les bus, et tu vois tout un plan où elle est donc dans le bus, elle récupère les portefeuilles et elle le laisse tomber pour que le chien, un des chiots, le récupère, parce qu'ils ont plusieurs chiens du coup dans le truc. D'ailleurs, il y en a un qui change de race, je crois, entre le moment où il est petit. C'est juste que je connais pas bien la race, mais je crois qu'il s'en ressemblait pas du tout. Mais du coup, il y a un plan où t'as un des chiens qui récupère le portefeuille, et t'as un plan ras du sol, qui pourtant va super vite, et entre les pieds de toutes les personnes qui sont dans le bus, de la caméra qui est en train de suivre le petit chien jusqu'à ce qu'il arrive aux escaliers du bus, et qu'il descende à l'extérieur. Le plan est ultra dynamique, et en étant aussi proche du sol, et avec autant de gens dans le bus, j'ai même du mal à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait ce plan, quoi. Soit la caméra est très petite, soit ils ont fait ajouter des figurants numériques du coup dans le bus et ils ont juste tourné à vide.
Mais du coup, il y a un truc qui est vachement impressionnant à ce niveau-là. J'y reviendrai vite fait par rapport au numérique. Rappelez-moi ça plus tard dans la critique, comme si vous le pouviez, mais je reviendrai un petit peu au numérique vite fait. Et il y a un plan ensuite, il y a magnifique quand elle arrive à, je crois que ça s'appelle Liberty, l'école, la maison de haute couture. C'est un énorme bâtiment assez ancien du coup dans les rues de Londres. On commence avec un plan zénital qui la prend dans la rue en train de rentrer. La caméra arrive au-dessus. On a une verrière qui sert de toit et un peu comme dans Citizen Kane par exemple, la caméra descend à travers la verrière, arrive jusqu'au premier étage et là ça démarre un plan séquence qui dure je sais pas combien de minutes. Alors le plan séquence est grugé à fond, il y a des cuts partout pour cacher le truc, mais extrêmement bien caché. Tu t'en rends quasiment pas compte, faut avoir un œil un petit peu exercé pour s'en rendre compte. Et t'as un plan magnifique avec la caméra qui va absolument partout dans la pièce jusqu'à réussir à trouver Cruella. Et il y a quelque chose même qui est assez rigolo dans dans quelle situation est-ce qu'on retrouve Cruella après avoir fait tout ce voyage et après avoir dit ça y est, je débarque dans la maison de haute couture, qui est du coup très très bien foutu, et le plan du coup est assez intelligent et assez intéressant. Et puis comme il y a toute une phase où elle essaye de détruire l'image de la baronne, il y a toute une succession de scènes où elle la ridiculise dans ses trucs de mode, et à chaque fois il y a des intégrations de textes, d'articles de journaux qui sont dans le décor et qui nous permettent de montrer du coup la progression de l'opinion publique par rapport à Cruella et par rapport à la baronne. Et ça rend du coup des images qui sont vachement intéressantes et ça fait un storytelling qui est vachement intéressant. C'est vraiment ça qui m'a surpris, c'est à quel point les plans étaient intelligents et aidaient vraiment bien à raconter l'histoire par rapport à un remake live action Disney de base qui se contente juste de refilmer la même histoire constamment. Bon alors c'est pas un remake, c'est un prequel, donc c'est peut-être ça aussi qui explique le truc. Mais je trouvais que pour une fois, il y avait une vraie recherche artistique, un vrai investissement de la part du réalisateur pour essayer de faire des plans qui soient intéressants narrativement autant que visuellement, et je trouve que ça marche extrêmement bien. Tous ces plans d'ailleurs, et tous ces mouvements, ça aide particulièrement, et les lumières aussi un petit peu, mais les lumières sont un peu plus classiques déjà, ça m'a beaucoup moins marqué, mais dans certains défilés par exemple, mais tout ça aide parfaitement à mettre en avant toutes les créations de mode que font Cruella et la baronne. Si vous aimez la mode, vraiment, vous devriez aimer ce film, et les costumes sont tellement bien mis en avant, sont tellement bien présentés. Bon, il y a vite fait un petit défilé à un moment sur une fontaine où tu vois presque que dalle parce que les gens bougent trop vite, etc., mais grosso modo, t'arrives quand même tout le temps à sublimer du coup tous ces costumes de mode, et c'est vrai que la plupart sont vachement beaux, vachement créatifs, vachement intéressants. Ce serait con que ce soit l'inverse sur un film qui est centré sur la mode. Là, tu sens que la chef costumière, elle s'est éclatée, quoi. Il y a des idées qui sont vraiment ultra intéressantes dedans. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'idées par rapport aux costumes eux-mêmes qui s'incluent du coup dans le scénario. Il y a tout un truc par rapport à une robe dorée qu'elle crée à un moment. Et honnêtement, je l'avais pas vu venir. Pourtant, j'avais vu la bande-annonce, je savais le genre de truc qui allait avoir lieu, mais je pensais pas que c'était ça qui allait avoir lieu. Donc ouais, je trouve quand même que le truc est vachement intéressant, et justement à ce niveau-là, le climax par exemple, honnêtement, il est un peu grisant quoi. Il y a une idée de la part de Cruella qui est vachement intéressante, qui visuellement rend super bien, et c'est à nouveau sublimé par des très beaux mouvements de caméra avec des plans en grue qui vont passer au-dessus de la salle de réception et tout. Le plan est intelligent, tu vois que la mise en place qui rend pas mal. Il y a des surprises qui sont plutôt intéressantes avec certains des acteurs qui ont certains costumes et tu te rends pas compte à la base que c'est eux, et quand tu t'en rends compte, tu te dis oh merde et ça rend super bien et c'est assez drôle et tout. Donc vraiment, j'étais étonné de la qualité de la réalisation et du script. Franchement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à avoir un film qui était je m'attendais à peine à avoir un film qui tenait la route. Bah alors avoir un film qui honnêtement avait plusieurs bons points, qui m'avait bien marqué, voire qui m'avait fait rire et qui m'avait fait accrocher au personnage, je m'y attendais pas. Même si elle est pas méchante, elle est folle, Cruella, et elle est vraiment il y a un moment où j'ai marqué dans ma tête, elle est complètement folle. Ça veut dire que vraiment il y a un moment où je me suis dit non, c'est vrai, elle est vraiment complètement tarée quoi. Pas tarée méchante, juste barrée dans sa tête quoi. Donc vraiment il y a quelque chose qui m'a surpris et qui marche vachement bien dans ce Cruella, mais c'est clair que c'est pas Cruella quoi. Bon, il y a aussi 2 ou 3 petits points qui sont pas très bons. Je vais en parler maintenant du coup, parce que je l'ai évoqué, puis après je vais plus y penser. Au niveau de la 3D, des doublures CGI, des trucs dans ce genre-là, je n'en peux plus de voir des chiens et des animaux virtuels en général dans les films de Disney. C'est quand même pas la mort pour un chien d'être sur un tournage. Les 3/4 du temps, tout ce qu'il a à faire, c'est rester assis ou couché ou juste tourner de la tête pour voir quelqu'un qui lui parle. C'est quand même pas un traumatisme. Je pense que n'importe quelle personne qui a un chien et qui s'amuse avec lui fait faire des trucs qui sont probablement plus contraignants que ce qu'il y a à faire sur un plateau de tournage pour un chien. Le nombre de plans où il y a juste un chien qui doit être assis quelque part et où ils ont foutu un chien en 3D, c'est pas possible. Il faut arrêter, c'est quand même pas aussi atroce que ça, quoi. Encore, je comprends quand il y a des trucs qui sont un petit peu compliqués, genre il y a il y avait eu ce film où il y avait c'était A Dog's Life, je crois,
où il y avait un chien qui tombait dans une rivière à un moment, et effectivement, dans ces cas-là, quand on fait des trucs un peu compliqués, les chiens peuvent avoir un petit peu peur, il peut y avoir des réactions qui font peur aux personnes qui tournent autour quand elles voient le truc arriver, genre quand un chien passe la tête sous l'eau et tout, mais alors bon, un chien qui passe la tête sous l'eau, il se noie pas immédiatement, hein, mais c'est vrai que du coup, des fois, ça peut être un peu effrayant, un peu spécial à voir. Quand tout ce qu'il y a à faire, c'est rester assis ou couché, faudrait arrêter de déconner quand même. Ou aboyer, quoi. Enfin, même les chiens qui aboient simplement, ils le font comme ça, ou juste sauter un obstacle, c'est tout, faudrait arrêter. Franchement, c'est pas si catastrophique que ça d'utiliser un chien sur un tournage. Donc voilà, ça c'est un des défauts, j'en ai marre de ces doubleurs numériques, de chiens et d'animaux, c'est quand même pas si compliqué. Après, honnêtement, elles sont assez bluffantes dans plusieurs plans, mais il y a quand même pas mal de mouvements où tu dis non, c'est trop fluide, il y a un truc qui va pas, etc., etc. Un autre truc un petit peu saoulant, c'est que ce film est un jukebox de gros titres des années 70, on va dire 70-80 maxi, mais on va dire 60-80 pour faire une grosse fourchette, mais je dirais plutôt années 70. Il y a une chanson de pop, ultra pop, par scène, quasiment. Des fois, il y en a même deux qui démarrent dans la même scène, truc dans ce genre-là, quoi. Ça va de Calling Colors Everywhere, je sais pas si c'est Calling Colors ou je sais pas trop quoi, mais cette chanson-là, quoi, je sais même plus qui la chante, tellement c'est rentré dans la pop culture, tu sais même plus quel est l'artiste. These Boots Are Made for Walking, aussi, qui est là. Vraiment, dans chaque scène, il y a un truc dans ce genre-là. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu saoulant, cet effet de jukebox. Moi, ça me faisait déjà chier la première fois qu'on l'a fait dans Gardiens des Galaxies. Là, ça commence vraiment à devenir un peu assez insupportable dans ce film-là en particulier, parce qu'en plus, tu vois même pas vraiment le rapport, quoi. Pour certains, oui. Par exemple, il y a Sympathy for the Devil à la fin du film, comme elle s'appelle Cruella Devil. Ouais, d'accord, il y a un truc qui colle là-dedans, quoi, mais pour le reste, c'est vraiment juste pour le style, quoi. Et je dois dire que d'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a un peu perturbé dans le film, c'est que ils sont assez vagues sur l'époque à laquelle ça se déroule. Il y a des vieux postes de télévision, c'est un style des années 70, il y a ces musiques qui sont très 60, 70, 80, et pourtant, en même temps, t'as aussi des personnes qui parlent de buzz, qui est quand même un mot qui est plutôt récent, et t'as tout un système de sécurité qui, clairement, est un système de sécurité informatique, avec des câbles Ethernet branchés sur un truc, etc., avec des petites LED sur les panneaux, etc. C'est pas comme ça que fonctionnait l'électricité dans les années 70. Donc, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre. Soit ils ont voulu faire une époque qui est un mélange de différentes époques, mais à ce moment-là, c'est raté. Parce qu'il y a vraiment que quelques détails qui trahiraient ce côté-là, notamment du coup ce système de sécurité par exemple, ou certains mots qui sont utilisés, mais tout le reste fait années 70, peut-être un peu années 50 encore un petit peu, ou bien c'est juste qu'ils ont voulu faire un truc qui était dans les années 70, et ils se sont plantés sur 2 ou 3 éléments, quoi. Mais donc voilà, il y a quand même peut-être ce petit défaut-là que je dirais. Peut-être aussi un petit défaut au niveau de la direction des acteurs enfants. Il y a un moment où les gamins sont poursuivis par des flics. Je crois que j'ai rarement vu des enfants autant se faire chier en courant dans la rue. Honnêtement, quoi. C'est d'habitude, ne serait-ce que parce que tu dois faire attention à pas marcher sur un caillou pour pas te casser la gueule, dans ce genre-là, t'es censé être un petit peu attentif à ce que tu fais. Là, les gamins, mais j'ai l'impression qu'ils se faisaient chier, ils attendaient qu'un truc, c'est qu'on dise couper pour aller bouffer, quoi. C'est assez particulier. Et puis le dernier petit truc, c'est ils vont vraiment piller Don Bluth jusque dans sa tombe. On va pas dire qu'ils ont tout piqué des trucs à Don Bluth, je crois qu'il n'y en a pas énormément de trucs qui leur ressemblent, mais le collier de la mère de Cruella, il ressemble énormément au collier de Madame Brisby. Du coup, dans Brisby et le secret de Nîmes, c'est la grosse pierre rouge entourée par un truc doré. Et ce qui m'a un peu étonné par contre avec ce collier, c'est que il disparaît très rapidement du film. Même une fois qu'elle l'a retrouvé, il disparaît très rapidement du film, il devient plus très important après ça, et voilà, du coup, je trouvais que c'était peut-être un peu passé vite fait sur ce truc-là. Il revient juste à la fin, et il est pas du tout aussi important qu'il était au début, donc voilà. C'est peut-être un des seuls petits défauts aussi que je noterais à ce niveau-là, c'est le collier, on l'oublie assez rapidement, alors que quasi tout le début du film tourne autour de ça. Bref, honnêtement, je suis assez surpris par la qualité de ce Cruella. Ce n'est pas Cruella, c'est pas du tout Cruella Devil, même à la fin du film. Mais je dois admettre que, en tant que film simplement sur la mode et sur une rivalité entre deux créatrices de mode, franchement, c'était plutôt pas mal, c'était assez jouissif à certains moments, assez divertissant, et je pense que je vous encouragerais à aller le voir en salle. Jusque-là, je pense même que ça mérite d'être vu en salle, étant donné justement à quel point les plans sont larges et travaillés, et à quel point ça donne des décors qui sont vachement intéressants. Donc, ouais, je vous conseille. Je vous conseille d'aller voir Cruella en salle. C'est vraiment le dernier truc auquel je me serais attendu. Je suis le premier surpris. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!